bonjour. Considéré comme l'un des meilleurs experts mondiaux sur les ovnis, les phénomènes inexpliqués et les théories du complot, Nick Pope a dirigé le projet OVNI du gouvernement britannique de 1991 à 1994. Au cours des années, il a fait des recherches et a enquêté sur les ovnis, les enlèvements extraterrestres, les crop circles et de nombreux autres phénomènes étranges. Il est considéré par les médias comme le vrai Fox Mulder. Son expérience au sein du gouvernement ont fait de lui la personne incontournable de l'industrie des médias, du cinéma et de la télévision, en ce qui concerne ces sujets. Nick Pope a participé à la promotion d'un grand nombre de films et d'émissions télévisées sur le thème des extraterrestres. Il a également écrit plusieurs livres à succès et réalisé des conférences dans le monde entier. Récemment, le ministère de la Défense britannique a provoqué la colère de la communauté ufologique, après avoir décidé d'annuler la déclassification d'un dossier top secret, concernant la mystérieuse affaire de l'OVNI de Calvin, avec la publication des meilleures photos d'un OVNI, jamais prises à ce jour. Ainsi, l'intégralité du dossier, avec des photographies couleurs spectaculaires, qui étaient censées montrer un objet volant non identifié, en Écosse, en août 1990, devait être publiée prochainement, en janvier 2021. Mais le ministère de la Défense britannique a repoussé de 50 ans cette divulgation très attendue, jusqu'à l'année 2072. Nick Pope est l'une des rares personnes à avoir vu ces images. Il a déclaré: dans la série culte X-Files, Fox Mulder a une affiche d'un ovni sur le mur de son bureau, au sous-sol. En dessous de l'ovni, se trouvent les mots « Je veux y croire ». Dans le bureau du ministère de la Défense, qui a servi de centre névralgique du projet OVNI du Royaume-Uni, nous avions quelque chose de très similaire. Mais notre image était réelle. En effet, la plupart des photos d'OVNI sont généralement, soit des faux évidents, soit floues et indistinctes, une vague lumière dans la nuit, ou un point très flou, au loin. Mais pas celui-ci. Les photos étaient authentiques. L'OVNI avait été photographié de très près, en plein jour, et montrait un gros engin en forme de diamant, d'aspect métallique, et d'origine inconnue. Il n'avait pas d'aile, pas de fuselage, pas de queue, pas de réacteur visible, et ne portait aucune inscription. À partir d'éléments du paysage, la taille de cet objet a pu être estimée à environ 30 mètres de diamètre. L'OVNI, totalement immobile et silencieux dans le ciel, se trouvait près du village écossais de Calvin, dans les Highlands. Les témoins, 2 randonneurs, l'avaient observé pendant près de 10 minutes, et ont été en mesure de prendre 6 photos, avant qu'il ne s'élève verticalement, à une vitesse incroyable. Pendant cet incident, 2 avions de la Royal Air Force s'étaient approchés de ce mystérieux engin volant. Les randonneurs, sous le choc, envoyèrent leurs photos à un journal régional. Le journaliste avait ensuite transmis les clichés originaux au ministère de la Défense, afin d'obtenir un commentaire officiel. Mais le ministère resta silencieux, et les photos, ainsi que les négatifs, n'ont jamais été renvoyés au journal, ni à leur propriétaire. Depuis que le ministère de la Défense britannique vient récemment de décider, sans explication, de prolonger le secret défense entourant l'incident de Calvin jusqu'en 2072, la communauté ufologique est furieuse, et Nick Pope, qui a pris sa retraite en 2006, mais qui demeure tenu par le secret professionnel, estime que la plus grande confusion règne dans les services ministériels. Selon lui, une véritable guerre s'est déclenchée entre les sceptiques, convaincus que les ovnis ne sont que des prototypes militaires ou des phénomènes naturels, et les tenants d'une hypothèse extraterrestre. Mais preuve que le sujet ovni est encore très sensible, ces photos spectaculaires, qui auraient pu susciter l'émerveillement et confirmer que les extraterrestres nous visitent depuis très longtemps, ne seront peut-être jamais publiées. Combien de temps encore devrons-nous attendre pour que la vérité sur les ovnis soit enfin officiellement révélée par tous les gouvernements de la planète? Cette vérité est-elle trop dérangeante pour qu'elle soit révélée au public? Il faut savoir qu'en réalité, vous êtes né dans un monde où tout ce que vous avez connu n'est que mensonge, qu'on vous a menti pendant si longtemps, que cela peut être très difficile pour vous, de voir la vérité finalement apparaître. Il y a eu tellement de désinformations concernant les ovnis, que le public, même confronté à une vérité, ne sait plus s'il faut y croire ou non, ne sait pas discerner le vrai du faux. Depuis des décennies,
il y a eu beaucoup de films, d'émissions de télévision, de jeux vidéo, et autres choses similaires, qui nous ont progressivement préparés pour ce genre de révélation. Cependant, pour la plupart des gens, il y a encore une énorme différence entre ces films de science-fiction divertissants, et l'idée qu'en réalité, ces choses sont vraies. Il y a un tel niveau de secret sur les ovnis, contrôlés par le gouvernement secret, qu'il dépasse de loin celui de l'armée américaine, celui des plus hauts généraux, et chose étonnante, même du président des États-Unis. Ce gouvernement secret, faisant partie du complexe militaro-industriel, que certains appellent l'État profond, ou la cabale, possède des secrets bien plus incroyables, que la plupart des gens ne pourraient même pas imaginer. Comme d'habitude, je vous laisse juger par vous-même, et je vous dis à très bientôt, pour une prochaine vidéo.